Pour gagner, le roi du camp qui attaque doit contrôler la case de promotion, là qui est en C8. Il doit aller de l'avant, progresser. Deuxième élément, il doit être devant son pion. Si le roi du camp qui attaque n'est pas devant son pion, il n'est pas possible de gagner. Donc, le plan des noirs est d'empêcher le roi blanc de progresser et d'essayer de l'empêcher de rester devant son pion. Pour ce faire, le roi noir va prendre l'opposition. Il se met en face. Le roi blanc ne peut pas progresser. On garde l'opposition. Et comme le roi blanc ne pourra jamais progresser, il va avancer son pion. Échec. Et là, les noirs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le roi blanc n'est plus devant son pion et la partie est nulle. On se met devant le pion des blancs pour le bloquer et ensuite on reste sur la colonne du pion en attendant de voir de quel côté le roi blanc va essayer de passer. Une fois qu'il avance, on se met en face, on prend l'opposition. Il peut essayer de retourner en arrière, mais on se remet devant le pion. Et dès qu'il avance, on prend l'opposition. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on reste sur la colonne du pion, dès qu'il avance, on se met en face. Et vous allez voir, nous allons faire patte. Nous allons arriver tout en bas. Échec. Le roi se met sur la case. Le roi blanc ne pourra jamais contrôler la case de promotion. Il est obligé de se mettre dans une situation de patte. Le roi noir passera devant son pion, quoi qu'il arrive. Mais le roi blanc peut, lorsque le roi noir avancera, prendre l'opposition et ainsi le bloquer. Si les blancs avancent comme ça, les noirs prennent l'opposition et ils vont gagner comme nous verrons dans une autre vidéo. Donc il faut prendre ce qu'on appelle l'opposition éloignée. L'opposition, c'est quand il y a une case entre les deux rois. Et l'opposition éloignée, c'est quand il y a un nombre de cases impair. Donc 1, 3 ou 5. Là, le roi blanc va prendre l'opposition éloignée parce qu'il y a 3 cases. Si le roi noir avance, on se met en face. De ce côté, on se met encore en face. Et s'il essaie de gagner du temps en reculant, eh bien tout simplement on avance. On a toujours l'opposition éloignée, les 3 cases. Et cette fois, on a l'opposition. Les blancs ont l'opposition éloignée. Donc évidemment, il ne se rapproche pas du roi puisque celui-ci prendrait l'opposition et finirait par gagner. Mais il va se diriger vers le pion noir. Le roi noir est obligé de suivre, sinon le roi blanc ira manger le pion. Et maintenant, les blancs vont attendre. Ils contrôlent que si le roi noir rentre dans une de ces 2 cases, on prendra l'opposition et il ne pourra pas progresser. Il y a 6 cases entre le roi blanc et le roi noir. Donc pour prendre l'opposition éloignée, on va s'avancer. Et maintenant, il n'y en a plus que 5. Donc nous avons notre nombre impair. Évidemment que si le roi n'avance pas, ben, on va avancer. Alors cette fois, on n'aura plus l'opposition éloignée. Mais dès qu'il ira un peu de l'avant, on retrouvera notre opposition éloignée en venant là. Et cette fois, nous aurons nos 3 cases. Ce déplacement latéral est intéressant à retenir. Donc, lorsqu'il avance, il y a 5 cases. Le roi va essayer d'avancer, il est obligé. Toujours notre nombre de cases impair. Et cette fois, il y a match nul, puisque si le roi recule, on continuera d'avancer. Et s'il avance, on prendra l'opposition et il y aura match nul, puisque je vous le refais, le roi n'avançant pas, il sera obligé d'avancer son pion et il y aura match nul.